C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia, alléluia, comme Marie avait dit que, oh, mon esprit, mon âme, exalte l'Éternel, alléluia. Parce que, oh, alléluia, c'est lui qui met la joie dans mon cœur. Yes. Alléluia, Marie était dans la joie. Est-ce que tu es dans la joie aujourd'hui? Ouais, je suis dans la joie, hein? Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que je peux dire à mon âme, exalte l'Éternel Dieu. Glorifie l'Éternel Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous fait du bien. C'est lui qui nous aide dans nos temps de difficulté. C'est lui qui change les situations. Alléluia. Les situations que personne d'autre ne peut pas changer dans notre vie. Les situations que les gens ne comprennent même pas. Alléluia. Mais il donne sagesse, il donne intelligence. Oh mon âme, glorifie. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Est-ce que tu as un louange dans ton cœur? Est-ce que tu as un praise? Do you have a praise in your heart today? Est-ce que tu as un louange dans ton cœur? Alléluia. Pour remercier le Seigneur. Je sais que si tu regardes autour de toi, tu vas voir la gloire et la miséricorde de Dieu. Les fois, nous avons la tendance à regarder toutes les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Les fois, ce n'est pas même à nous personnellement, mais parce que nous voyons ce qui se passe extérieur, ça nous donne nos cœurs, ça nous donne nos peurs, ça nous donne en anxiété, en grâce. Et nous ne pouvons pas même louer l'Éternel. Mais regardez en toi-même, regardez autour de toi. Même la respiration que tu respires à ce moment, c'est grâce à Dieu. Alléluia. Alors c'est quelque chose pour remercier le Seigneur. Ouais, je remercie le Seigneur pour vous encore qui est là. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu fidèlement. Si tu es là, tu es en train de respirer, en train d'écouter. Alléluia. C'est grâce de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons encore de le bénir. Nous voulons encore de te glorifier. Est-ce que tu peux joindre avec nous ce matin pour lui dire encore merci? Merci, mon âme t'exalte. Alléluia. Tu as quelque chose pour remercier le Seigneur. Même si ce matin tu es réveillé, peut-être avec des douleurs, ton corps est un peu tense, des situations vraiment qui durent. Mais l'Éternel, sache qu'il est là avec toi. Il donne grâce encore. Amen. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Une fois encore, Papa, nous voulons te remercier. Nous voulons te dire gloire, honneur, puissance à toi, Seigneur. Tu es le Dieu magnificent. Alléluia. Et nul peut prendre, Seigneur, la gloire qui est en toi, Seigneur. Même si l'homme, Papa, espère quelque chose d'autre, Papa, il ne voit pas en toi. Mais l'Éternel Dieu, rien ne change. La gloire, la magnificente, la puissance que tu as en toi, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, oh Dieu, alléluia, nous voulons te glorifier, nous voulons te honorer, Papa, pour te dire merci. Merci encore pour cette souffle de vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, Papa, que tu changes les situations, Seigneur. Et Papa, tu es en train de changer, Seigneur, en gloire, Seigneur. Alléluia. C'est vrai, Papa, les fois, nos yeux ne voient pas. Mais l'Éternel Dieu, je crois, Seigneur. Je crois dans ta puissance, Papa. Je crois que tu es le Dieu qui change, Papa, les situations en gloire. Tu changes, Papa. Oh là, Seigneur, il y a des tristesses, Papa, tu mets la joie, Seigneur. Oh là, le chemin semble
coachis, Seigneur. Tu dresses les situations, Seigneur, papa. Tu règles les choses, papa. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, papa, nous comptons sur toi. Alléluia. Et nos cœurs, Seigneur, réjouis, papa, parce que tu es là, Seigneur, papa. Alléluia. Mon Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Fils, de Père, du Saint-Esprit, tu es là avec nous, papa. Papa, même durant toute cette année, l'Éternel Dieu, tu continues et là avec nous jusqu'au bout, fidèlement, fidèlement. Tu es un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Oui, papa, tu es fidèle. Et nous te remercions encore pour ta fidélité. Alléluia. Papa, même les nous pas fidèles, tu restes toujours fidèle. Alléluia. Parce que c'est vrai, papa, moi-même, je peux dire qu'il y a des temps, Seigneur, je ne suis pas fidèle à toi, Seigneur. Des fois, je suis dans la désobéissance. Mais quand même, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, papa, tu me regardes, Seigneur, papa, oh de mes faiblesses, papa, et tu me donnes force, papa. Tu me donnes grâce, tu me protèges, papa. C'est pas en raison je prends, Seigneur, papa, pour croire que tu es là et je fais n'importe quoi. Mais je suis dans humain, papa. Je suis dans la chair. Et les fois, Seigneur, papa, je marche dans la désobéissance, papa. Mais quand même, Seigneur, papa, ta main, Seigneur, est sur moi, Seigneur. Ta miséricorde est sur moi. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, papa, je n'ai raison, Seigneur, pour te dire merci, pour te glorifier, pour te honorer, papa, parce que tu es toujours fidèle, fidèle, fidèle à ta porte, Seigneur, comme Père, comme l'Éternel, comme protecteur, papa. Tu restes toujours fidèle et je te glorifie, je te honorerai, Seigneur, papa. Papa, beaucoup les autres, Seigneur, papa, qui ont en train de soutenir avec moi à cet instant, Seigneur. Il y a quelque chose dans leur vie, Seigneur, que tu fais, papa. Et ils joignent avec moi, Seigneur, papa, pour te remercier, papa. Où soit encore, Seigneur, nos louanges. Où soit encore notre remerciement, papa. Où soit encore le honneur que nous donnons, Seigneur, à toi. Alléluia. Parce que tu mérites gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne de gloire. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel Dieu. Combien d'années Marie avait monté, même chanté en chant de louanges, en chant d'exaltation. Seigneur, papa, aujourd'hui, Seigneur, papa, après combien d'années, moi-même, alléluia, je peux dire aussi, mon âme te exalte, mon âme te glorifie, alléluia, parce que j'ai déjà expérimenté, Seigneur, papa, ta magnificence, j'ai expérimenté, Seigneur, ta gloire, ta miséricorde, ton amour, Seigneur, alors je peux dire, alléluia, mon âme te glorifie, mon âme te exalte, alléluia, parce que tu es digne, alléluia, tu es fidèle, alléluia, chaque jour, Seigneur, oh mon Dieu, quel Dieu que tu es, alléluia, que tu as dit que tu as tellement aimé le monde, alléluia, et tu as manifesté cet amour, alléluia, et tu es venu dans ton Fils Jésus-Christ, alléluia, qui était obéissant à même à la croix, alléluia, briser sa vie, alléluia, pour nous, alléluia. Oh, gloire à ton nom, gloire à toi, Seigneur, puissance, quel amour, alléluia, que tu as manifesté envers l'humanité, papa. Humanité, Seigneur, qui méprisait, rejetait, alléluia, mais quand même, tu dis, j'aime le monde, j'aime l'humanité, alléluia, et tu as sacrifié. Merci encore, merci, l'agneau immolé. Merci encore, alléluia. Toute gloire, tout honneur, alléluia. Tout honneur, alléluia. Tout honneur, c'est à toi, Seigneur. C'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi, mon Dieu. Tu es magnificent. Alléluia. You are glorious. You are glorious, God. And I give you praise. I give you honor. Alléluia. Je te honorerai encore. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit Dieu, il est fidèle. Alléluia. Glory be to God. Alléluia. Est-ce que ton Dieu est fidèle? Amen. En tout temps, il est fidèle tout le temps. Même quand on si bien dit, même là, nous avons fait bêtises, là, nous pas bien fidèle. Ah, mon Dieu. Il est toujours là avec nous. C'est vrai. Nous envoyons un coucou pour la Guadeloupe, la Martinique, tous ceux qui regardent au près comme au loin. Alléluia. Nous, qu'à des autres, que le Seigneur encore vous fasse encore plus de grâce et multiplie Amen. sa paix dans votre vie. Comme encore on a reçu ce matin la joie et pour que la joie reste en chez nous, pas troublée. Amen. Nous prenons parole ensemble sans tarder, c'est quelque chose que ceux qui sont dans le Seigneur savent. Et c'est comme si nous qui dit, si nous gardons quand nous retournons en béaba, mais quelque chose j'apprends avec la parole de Dieu chaque jour, il n'y a pas de béaba dans la parole de Dieu. Chaque jour, nous avons cette parole-là, il can révéler nous d'autres choses. Parce que la parole de Dieu est vie, il n'est pas stable. Et comme nous avons observé, plus que jamais, le ténèbre, l'obscurité est en toute la terre. Et là, on va parler des ténèbres, on va parler de l'obscurité, on va parler de simplement l'ennui de Cavini, qu'on va voir l'ennui de Noé. Et on va parler nous avons voir autour de nous comment les comportements des hommes, même quand je dis hommes, je ne parle pas des gens, hein, comment on va expliquer ça, ce n'est pas simplement des gens à l'extérieur. Nos comportements en tant que nature humaine, notre être même, notre nature humaine, on va voir de plus en plus, nous entrer dans les temps comme ça, nous allons entrer dans le mensonge, nous allons vivre facilement dans le mensonge, facilement dans l'hypocrisie, facilement dans des faux relations, mais même dans le couple, un marié, on voit ça, ça a manifesté beaucoup, même l'orgueil, paranoïa, jalousie, des haines, ça a plus en plus régné dans chaque relation d'être humain. De plus en plus, on voit ça. Il y avait ça avant. Mais de plus en plus, là, nous avons vu plus. Et là, nous avons vu visible comme ça. Ça veut dire que t'en as vraiment, t'en as grave. Les grave pour les êtres humains. Et là, nous avons vu que, dans ça, pas ni solution avec notre propre force, comme nous apprenons une fois là, l'homme naturel ne peut pas changer pour il ne peut pas changer naturel de lui-même. Même s'il est forcé, même si il peut naître en manière gentille, mais il ne peut pas faire. Et en plus de ça, on voit que bon Dieu voyait garçon et bon nous, c'est parce qu'il voit réellement que nous ne pouvons pas arriver. Nous les hommes, nous ne pouvons pas savoir faire ce qu'il a demandé de nous faire. Et il voyait Jésus bon nous. Et c'est pour ça que nous avons béni bon Dieu pour Jésus, parce que là, plus on regarde la parole, là, plus on regarde dehors, là, on regarde la nature, nous voyons que on a besoin de connaître la lumière, nous avons besoin de connaître la lumière là, parce que le monde entier est dans l'obscurité. Nous avons besoin de recevoir la lumière là pour les chrétiens. Alléluia. Ça qui dans le monde, il y a besoin de connaître la lumière là. Ça qui est chrétien, il y a besoin de recevoir la lumière là réellement. Et on a besoin d'être né de Dieu. Nous avons besoin né de bon Dieu réellement. On nous dit que nous né de bon Dieu. Nous avons besoin de né de bon Dieu. Nous avons besoin de ça. Parce que pourquoi? Si nous pas entrer vraiment dans la lumière là, ténèbres qui vraiment envahit nous. Et qui vraiment envahit nous. Quand je parle de nous, je parle de quel que soit l'être humain. Même si au prédicateur, au pasteur, je parle pour tout le monde, pour nous tous qui parlent là. Si nous pas entrer réellement dans la lumière là, ténèbres capable d'envahir nous. C'est vrai. Je parle pour toi, pasteur, je parle pour les prêtres, je parle pour tout le monde, pour nous tous. Si nous pas réellement nés en Dieu, ténèbres qui envahit nous. Et c'est pour ça que nous disons pour prendre un petit temps avant l'année à fini, et même là il finit, même l'année à ciser, examiner comme nous, faire un contrôle technique en nous. Quand on fait un contrôle technique pour l'auto là, on nous ciser et nous avons un contrôle technique de nous-mêmes. D'accord? Nous avons un bagage. Parce que par là, j'ai dit nous un bagage. Nous sommes nés dans la nature adamique. Et nous avons un concept pour nous faire un petit schéma. Nous nés, en fait, à un moment, nous venons anti-embryon. D'ailleurs, c'est parce que nous sommes champions. Nous venons anti-embryon parce que là, on va paraître comme ça. Ça veut dire que c'est eux qui étaient plus forts. Vous savez, d'autres, des milliards en même temps que moi. Mais c'est eux qui gagnent. Alors, on paraît anti-bébé anti-embryon. Mais nous sommes à Danglo. Nous avons quoi pour faire schéma. Nous sommes à Danglo
Et ensuite, nous sortis. Nous, bon Dieu fait nous, il va nous mains, il va nous pieds, nous sortis. Mais nous nés avec l'esprit nous et nous nés avec l'âme nous. Nous nés avec propre l'esprit nous. Et qui fait que là, nous sortis de là, nous avons fonctionné quand nature nous a venu. Quand nous enseignons nous, maman nous enseigne nous, quand nous voyons assis la terre. Et ça, certains moments, il casse belle parce que nous apprendre certaines choses, certains bagages, moments nous apprendre, il casse bien, c'est bien. Mais le problème, c'est que nous toujours à dans nature Adam là. Nous toujours à dans nature Adam là. Et nature Adam là, il pas ni la vie Adam. Nature adamique là, la nature Adam, il n'y a pas la vie dedans. La nature Adam, c'est un âme qui était un âme qui portait la vie, souffle là. Mais nature Jésus, c'est un l'esprit qui n'est la vie Adam. Nous voyons la différence là. La nature Jésus, c'est il y a adamique qu'on nous, il n'est qu'on nous Adam, corps pécheur, mais il n'a jamais péché. Mais la différence de nous, c'est que lui, il a ni l'esprit, parce que quand ils savent dire on est là, c'est lâché. L'esprit, il a l'esprit bon Dieu en dedans. Ce qui fait qu'il a l'esprit qui a produit la vie. Nous tous savons que c'est bon Dieu seulement qui a produit la vie. Yes. Tout le monde sait que c'est bon Dieu seulement qui a produit la vie. Mais nous arrivons à côté pour comprendre. Nous avons temps où ténèbres là, quand envahit la terre. Et nous avons essayé de faire en sorte pour ne pas suivre ténèbres là. Nous avons essayé, nous avons essayé gentil, nous avons essayé pas parler fort, nous avons essayé aimer. Oui, mon l'amour, nous avons fait ça. Mais tout nous oublions que nature en nous, pas ni la vie Adam. Ouais, tout ça qui a concerné nature humaine, dans ce temps-là, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas qu'à produire la vie Adam. Il n'y a produit rien qui est mort. Et c'est pour ça que bon Dieu voyait en second Adam qui est Jésus. Adam, il a l'esprit, parce que Jésus, il a l'esprit, c'est un être humain comme nous. Mais en plus de ça, il a l'esprit là qui a baillé la vie là. Jésus est rempli de l'esprit qui donne la vie. Ça veut dire il est rempli de l'esprit de Dieu. Et ce qui fait que lui-même, là nous avons regardé, il est venu, il venu pour nous la vie et la vie en abondance. Ce n'est pas simplement religion. Ça, je veux parler bon matin là pour nous bien comprendre. Bien aimé, c'est si on cherche un moment café, qu'on vous café, pasteur, théologien, nous tous, nous en bagaille, nous tous. Et Dieu nous a donné son Fils unique, son amour. Nous t'en dit, c'est celle mon autant bon dit ça. T'as là aimé plus que c'est mon fils bien aimé. Nous t'en dit ça baptême, jour baptême. Mais pour ça, nous ni pour vraiment recevoir. C'est pas simplement quoi en dit mais recevoir. Parce que nous qui voyons dans les versets, côté des gens qui disent mon quoi, la Bible a dit Jésus savent qui ça qui est un homme. Jésus savent qui ça qui est dans nature homme. Et qu'a dit la Bible même a dit et Jésus savent à dans nature homme pas n'y a rien de bon. Et pourtant il a dit Jésus en quoi en toi? En quoi? Parce que pourquoi il quoi? Parce qu'il y a un vrai miracle. Vous savez parce que nous manière quand nous avons fini, beaucoup d'entre nous, on a vu tellement ça comme ça. Aujourd'hui, même nous les hommes, la plupart d'entre nous qui cherché, côté nous avons plus d'action dans l'église. C'est un cas quoi parce qu'il y a 1000 personnes dans l'église là, c'est là une onction. Si tu as là moun qui a guéri, c'est là une onction. Si il y a prophétisant là, c'est là qu'il y a une onction. Si un homme qui a venu qui a prié là ou guéri, c'est là qu'il y a une onction. Si prier délivre, c'est là qu'il y a une onction. Mais quand apprendre pourquoi il y a une onction parce que c'est pas ça vraiment qu'il y a une onction. C'est toutes ces choses là, c'est une grâce. C'est pour ça dans le monde naturel, on peut voir des gens qui n'ont pas fait l'école. Mais vous voyez un grand chef d'entreprise. Et pourtant, il n'y a pas encore bon Dieu. Vous regardez ça. Parce que tout dépend. Ecclésiaste discerne ça. C'est pour ça qu'il dit tout dépend du temps et des circonstances. Nous voyons des serviteurs de Dieu qui n'ont un cœur vraiment attaché à Dieu. Mais ils ont peut-être une église de 50 personnes. Mais ces hommes-là sont vraiment des hommes attachés à Dieu. Parce que l'onction, en vrai, c'est le cœur qui obéit à ce que Dieu a dit. Voilà l'onction. Maintenant, les dons, c'est ça nous avons vu qu'a fait. Nous avons vu chaque bon Dieu répond don à l'église. Mais quand nous avons parlé bien pour bien comprendre, c'est pas don là qui a justifié nous, qui a fait nous croire bon Dieu vers nous et qui a fait nous croire que nous sauver. Et c'est ça qui arrive beaucoup de monde dans l'église aujourd'hui. Et ça a repoussé nos frères qui peuvent connaître bon Dieu, mais qui connaissent nous avons vu tout à l'heure.
Alléluia. Que le Seigneur ouvre les yeux à nous pour nous comprendre réellement. C'est vrai. Et nous voyons que Jésus a dit, l'homme qui connaît la parole là bien, tout ça là écrit. Nous voyons au début pour nous comprendre quelque chose. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Nous allons lire le chapitre 1, à partir du verset 1, on va couper dessus, on ne va pas tout prendre. En Jean chapitre 1, le verset 1. Et ça qui a aidé nous pour nous comprendre. Que vraiment, il faut nous entrer dans la nouvelle année là, en notre monde. On ne voulait penser. Jean 1. Oui, à partir du verset 1. Ouais. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Antipose. Ça seulement nous montre quelque chose. Ça devait ouvrir notre esprit. Parce qu'au commencement de toutes choses, il n'y avait rien d'autre que la parole. D'accord? On te dit oui, mais oui, et puissance là qui crée. Oui, oui, mais ça a été fait par la parole. Le point A, le point premier, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu. La parole, nous voyons, la parole est avec Dieu, il était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Et nous voyons un bagage, nous continuer, ça a éclairé nous. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Antipose. Toute chose a été faite par la parole et rien pas fait sans la parole. Nous disons ça, nous avons dit ça, mais nous arrivons à comprendre notre baguette. Nous comprendre. Toute chose, la terre, moi-même, toi-même, toute chose a été faite par la parole. Aujourd'hui, une caméra, mais il y a ça en terre là. Tout ça, il y a créé plastique là, en terre là, il y a ça. Et la terre, c'est abondi. Alors, ça veut dire que les caméras là, c'est bon Dieu qui fait aussi. Même les lunettes là, c'est en terre, il y a point. Alors, c'est bon Dieu qui fait les lunettes là. À tous les coups. Mais toute chose a été faite par la parole. Et nous allons continuer en verset 4 là, c'est ça qui a éclairé nous, parce que nous, dans notre ténèbre, regardez ça. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Typose. Dans la parole, il y avait la vie. Et il y a la vie dans la parole. Et la vie est la lumière du monde. Et quand nous finissons par l'éternel, nous sommes dans un monde où toute bagaille est obscure. Tu te maries, tu ne sais pas avec qui tu te maries. Tu vis, tu ne sais pas avec qui tu vis. Tu as une relation, tu ne sais pas avec qui tu as une relation. Le ténèbre a envahi l'humanité. Qui est dans l'évangile, qui est dehors. Le ténèbre a envahi. Ou pas savoir si c'est Timoun. Le gars dit, mais c'est pas Timoun. Non, il pas ni même, ça m'a indiqué, c'est pas ça qu'il a fait. Tout le bail là à l'envers. Parce que le ténèbre a envahi l'humanité. Aujourd'hui, des gens qui étaient censés parler même la vérité ou la justice de Dieu, défendre la justice, la justice prend pour le malheureux, prend pour celui qui a été accusé. Aujourd'hui, c'est ça qui est en tribunal là, on ne peut pas trouver la vérité dedans. Il n'y a pas ni justice. Police qui a venu injuste, mi brigand qui a venu, plus en mi brigand. Pas ni la justice pièce côté, ténèbres là entre tout côté. Président qui a venu la mafia, président qui a venu avant l'esprit mercenaire. Alors que ce n'est pas ça, mon Dieu, mettre en place. Tout, je suis en train de dire comment les ténèbres là entrent partout. C'est vrai. Cela veut dire que là, nous cisés, nous à casa, nous regardons télé. Tout ça, vous regardez la télé, c'est rien qui ténèbre. Tout ça, vous regardez dans la radio, là, c'est rien qui ténèbre. Tout ça, vous peut-être même vous en casa, là, vous madame, là, c'est rien qui ténèbre. Parce que si vous regardez au miroir, là, vous voyez c'est ténèbre. Je ne pas tout parce qu'on nous, il y a nous ténèbres, c'est pas ça. Je ne parle pas de l'action de la nature humaine, les comportements, les attitudes, nous cani, ça a fait nous entrer de plus en plus dans les ténèbres. Mais Dieu, dans son amour, il voyait Christ. Et c'est pour ça, bien-aimé, ce n'est pas une religion. C'est pour que tu puisses savoir quelque chose. Dans ce monde de ténèbres, tu as vu toi-même, tu as constaté mensonge partout. Hein? Pas ni vérité. Et c'est le côté qui est vérité que vrai. On me dit Bible ou quoi Bible qui me dit c'est vérité mais Bible c'est pas simplement bagage qui écrit, c'est des choses vécues avec Bible. Prends parole ou qui m'en est bon dire ouvre l'esprit. Il est réel. La parole que nous lisons là, c'est réel. Et comparer tout et on peut comparer. Mais oui, tu peux comparer. Si je compare tous les années, tous les trucs qu'on voit là, même aujourd'hui, tout ce qu'on voit là, avant qu'on voit ça là aujourd'hui, c'était déjà dans la parole. Ça veut dire que ça a confirmé que parole là, c'est bon Dieu. Amen. Et c'est nous là. Plus notre vie, la manière que nous étions, les choses que nous en tout cas fait
m'envoie la parole changer et la parole qui continue de travailler toujours parce qu'il pas qu'à faire celle comme il a bâti parole là qu'a fait mais nous qu'à entrer dans ce sujet là pour nous voir dans le monde de ténèbres la nuit là nous besoin lumière là nous qu'à continuer encore nous qu'à voir qui c'est qu'a fait. La lumière lui dans le ténèbre et les ténèbres l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous se crient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde n'a point connu. Elle est venue chez les saints et les saints ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Nous avons ça. La lumière est venue dans le monde. Tu disais? C'est puissant. C'est puissant. La lumière. Et nous savons la lumière, c'est parole. Et nous savons la lumière, c'est Jésus. Béni soit l'Éternel. Et comme on a dit, je suis comme toi, de nature humaine. Ou peut-être où j'avais tout défaut moins, ou j'avais même au loin, toi à la télé ou quoi, avoir des défauts moins, ou quoi dire, qu'est-ce qu'à parler, pas parler. Oui, c'est bien. Heureusement, moi, ni défaut, moi content. Mais toi qui me juge, heureusement, c'est pas vous qui a justifié moi. Heureusement, c'est pas vous qui avez mon bonne note là, c'est bon Dieu lui-même. Amen. Alors on peut juger autant on veut, on peut juger. C'est pas toi qui donne la note. Béni soit l'Éternel, Dieu a fait ainsi. Mais pour dire nous que le monde ne l'a pas reçu. Il finit, nous avons jusqu'à présent, Bible là, dans les temps anciens, il a tué le monde pour une Bible là, là où il y a une Bible là, il a brûlé. Aujourd'hui, Bible là, nous veut pas, le monde veut pas. Aujourd'hui, Bible là, alors que les écoles même qui ont été créées avant même que nous avons l'école comme ça, c'est le monde qui lit Bible là qui crée l'école, qui fait que l'école, ni on va retourner en arrière. C'est le monde qui lit Bible là qui fait que faut nous enseigner le monde. Ils ont créé l'école par rapport à la Bible là. Aujourd'hui, l'école mettez Bible là dehors. Moun ka marié aujourd'hui, mariage on la non m'apprendre qui moun ka marié moun. Mariage en Bible Dieu qui ka marié moun, c'est Dieu seul qui dans entreprise pour marier moun. Aujourd'hui mari femme ka mette Bible là dehors. Vous comprenez? Si moun pour faire si moun, c'est en Bible là ou apprendre multiplier vous. Aujourd'hui moun ka prend Bible là ou mette dehors. Bible dit enseigne l'enfant depuis tout petit, depuis au berceau. Aujourd'hui, nous mettons la Bible à côté et nous enseignons vers l'éducation des noms. Ça, nous qu'a dit. Mais on dit que nous pas ni la vie. Même si la casse belle, il casse que ou qu'a dit loli, qu'a dit oh là là ça bien. Si on a piqué voler ou éduquer, ça casse bien. Mais ça qui produit la mort tôt ou tard. C'est en dit dans la Bible là toute bagaille qui venir. Tout ce que l'homme a besoin sort de la lumière. En elle était la vie. Il n'y a pas d'autre endroit qui a la vie. J'ai besoin de la vie, tu as besoin de la vie. Toi qui écoutes la télé, ou écoutez bien, regardez bien, écoutez ça jour là. Le monde entier a dans l'obscurité. Et seul côté où peut recevoir lumière, c'est en disant parole bon Dieu. Trouvez en Bible et cisez. Parlez avec l'esprit, parce que l'esprit est là, et venu pour tout le monde, il écrit là, nous pouvons aller. L'esprit est là, bon Dieu, il va tout le monde. Maintenant, c'est nous qui carré des oreilles, nous ne pas attendre. Nous ne voulons pas attendre, ou bien nous ne voulons pas faire ça comme nous fait. C'est vrai. Dès là, nous avons mis venu blanc, avant linge blanc, il va parler bon nous. Non, il mettait nous qui parler des Bibles là. Il mettait nous pour diriger la Bible là. Mais l'orgueil en est nous. Nous ne voulons pas attendre pour nous. Parce que là, nous gardons nous, nous disons, regardez, il n'est pas bon. Mais même bon Dieu, pas dire nous bon. Bon Dieu n'a jamais dit nous nomme bon. Il toujours dit dans la chair humaine, il n'y a rien de bon. Rien de bon. Ah ouais, il n'y a rien de bon dans la chair humaine. Mais maintenant, ce qui est bien dans cette vie-là, et je souhaite que ceux qui ont
les siens de Jésus, qui sommes les enfants de Dieu, les croyants, reçoivent réellement Jésus. Parce que la famille de Jésus, la nation de Jésus, ne l'ont pas reçu. Ils l'ont pas reçu, ils l'ont pas reçu. Certains maintenant le reçoivent, mais ils n'ont pas reçu en général. Et je souhaite qu'aujourd'hui, nous-mêmes, le monde, là, nous attendons pour nous recevoir Jésus en tant qu'enfant de Dieu et pour nous recevoir réellement. Parce que là, nous recevoir réellement, c'est alors que cette naissance vient. Cette naissance où, quand nous parlons, nous sommes nés dans un corps adamique dans l'eau. Et là, c'est alors là, nous recevoir Jésus. Nous allons recevoir Saint-Esprit. Et Saint-Esprit qui permet nous, qui entre chez nous, il permet nous naître de nouveau. C'est lui qui a aidé nous naître. Parce que la Bible finit de nous là, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui a fait un monde venir si nous avons dit. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui a choisi un monde qui a dit oui, ou c'est serviteur de Dieu. Nous pas ni pouvoir pour faire ça. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Le Seigneur seul qui peut faire quelqu'un qui croit en lui, qui le reçoit comme Seigneur réellement, il le fait devenir enfant de Dieu. Mais c'est par la puissance de Dieu. Et nous, quand il voit c'est quoi la puissance de Dieu, un monde qui a dit c'est quoi la puissance de Dieu, nous, quand il voit, on nous garde ça. Parce qu'en elle, elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Tous les hommes, pas certains hommes, tous les hommes. En Jean chapitre 3, regardons bien, nous allons voir quelque chose. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, oui. Oui. Il est à partir du verset 1-3, c'est ça, ouais. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui après de Jésus de par nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles quand tu fais, si Dieu n'est né avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Il dit si un homme, le Fils de Dieu, on peut dire comme ça, Dieu lui-même, par la de son Fils, il dit si un homme naturel, un être humain, pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume bon Dieu. Et parole là nous prend, elle va nous montrer, nous mettez en manière, elle va nous regarder, nous suivre. Nous voir. Il est dit à travers ça, parce que cet homme-là, c'est un homme qui connaît l'Ancien Testament, il est un professeur de la Torah, la Bible des Juifs, il s'en professeur, il connaît mon Dieu, nous dit ça comme ça. Il dit, c'est on est dans Jésus, il n'est pas possible que ça qu'il a fait là, que c'est un homme naturel qui a fait ça. Ça veut dire, il dit Jésus, non, c'est Dieu seul. Bon Dieu seul qui a fait ça, dis donc. Il dit c'est on est ça. Mais Jésus qui a baillé clé là. Parce que Jésus qui a baillé clé là en même temps, il a dit, mais vous connaissez ces paroles là. Tu savent que normalement, ça va, c'est un grand docteur. Tout Israël connaît tout. Hein. C'est si un homme pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume là. Mais lui qui a parlé comme moi, il a parlé comme nous. Mais qui m'en est un homme peut entrer, on dit donc, quoi. Parce qu'il y a des pensées naturelles, charnelles là toujours. Et c'est ça qui arrive, nous avons des pensées, des fois nous avons des pensées naturelles là. C'est pour ça que nous ne pouvons pas croire qu'il y a parler de l'esprit, qui m'en est sur l'esprit. Ce qui est cher est cher. La chair ne peut pas comprendre des choses spirituelles. Et là, nous voyons que cet homme-là, Jésus lui donne une clé. Et dans cette clé-là, c'est pour nous aussi aujourd'hui. Il nous parle dans le verset 6. Le verset 5 avant, il leur répond encore. Jésus répond. Le verset 5, après le verset 6. Il nous dit que, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Amen. Ce qui est né de la nature humaine, ça sera humain. Et ce qui est né de la nature de Dieu ou d'esprit est esprit. Et Jésus même, il est né de cette nature-là. Et il a donné pouvoir à tous ceux qui croient en lui, qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, de devenir esprit aussi.
Et ça c'est en folie pour l'homme, hein, normalement. C'est en folie. C'est vrai. Mais, j'aime bien le verset courant qui dit, ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Ah, j'aime bien comme ça. Ce qui est né de parents humains. Je suis né de parents humains, moi c'est un humain. Mais béni soit l'Éternel. Christ m'a stoppé dans le chemin. Et il fait moi voir que bon Dieu l'a même. Et à travers les situations où il intercède moi, ben vivant, c'est pas simplement parole. Il m'a intercédé. J'ai vu qu'il est réellement vivant. Dieu est réellement Dieu. En quoi il m'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, il m'a donné cette influence-là, par son esprit, de marcher chaque jour, étape à étape, par son esprit. Et ça me pousse automatiquement dans la nature de Dieu. Et c'est ça que Dieu a appelé les êtres humains à vivre. Parce que notre corps naturel mange, nous avons dit ça tous les jours, colombo, poule, qui c'est encore, grillade, merguez, tout ça. Ça c'est bien, c'est pour Tchébé là. Pas manger trop, mais bon, la nourriture arrive là, mon manger jambon. Pas ni problème. Mais lorsque nous sommes nés en Dieu, nous sommes nés de Dieu, la nature de Dieu, c'est entrer et manger sa parole. On a besoin de sa parole. On ne peut pas rester sans sa parole. Aujourd'hui, nous voyons des gens souvent qui chantent louange toute qualité bagaille, même adoration, chant là, ou quoi chant là du jamais vu. Là même écouté, jamais vu. Mais ces chants là, est-ce qu'ils ont été inspirés de Dieu? Parce que pour vivre et parler comme Dieu parle, tu dois demeurer dans la parole. Combien de fois nous restons dans la parole par jour? Combien de fois nous ne sommes pas restés dans la parole, nous sommes venus dans la parole que le dimanche? Ou sinon nous sommes restés dans la parole une fois par semaine ou une fois dans le mois. Quand le pasteur dit prenez la parole, prenez l'étude, étudiez-le. Nous avons dit amen, amen, amen. Nous pas qu'à faire rien. Et nous revenons le dimanche, nous sommes sur un verset toujours. La plupart de nous ne plongeons pas dans la parole. Et la parole, c'est Dieu. Maintenant, il y en a certains qui plongent dans la parole. Mais comment tu plonges dans la parole? Si je plonge dans la parole avec un cœur haineux, un cœur qui est rempli de haine, je ne vais pas vivre la vie de Dieu. Si je plonge dans la parole avec un cœur qui est rempli d'amertume, de rancune, de haine, je ne peux pas vivre la vie de Dieu. La parole même est là pour rentrer en dedans de nous. Il a lavé nous. Plus un homme qui a déméré en parole là, plus parole là qui a fini imprégné, plus un homme qui a vivre la vie que bon Dieu voyait en Jésus-Christ. Et cette vie-là, c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui dans ce monde de ténèbres. Je ne te dis pas que vous vivez éternellement sous la terre ou pas mort. Je suis en train de dire que quand tu as cette vie-là en toi, tu vas pouvoir traverser ce temps-là, ce temps de ténèbres-là, cette obscurité qu'il y a dans ce monde-là, avec un cœur calme, avec un esprit plus posé. Parce que tout ce qu'il y a dans ce monde-là est fait pour nous agiter, pour nous amener à aller à l'hôpital, pour nous amener à aller avoir AVC, cancer, tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Même si vous regardez télé, même si vous regardez un film, un moment, qui a sauté le regard du film là. Parce que vous avez un bagage dangereux dans le film là, pour sauter. Le journal pas même parler, vous avez un paix. Ta nature ne peut pas résister dans ce temps-là. Tu as besoin de Christ. Nous avons besoin de Jésus en nous, réellement. Et pour que Jésus grandisse en nous, nous les chrétiens, on doit apprendre à manger la parole. Chaque jour, la même manière que matin, on sait qu'on doit prendre un petit déjeuner. À midi, on doit prendre un dîner. Le soir, on doit manger pour que notre corps devienne fort. Eh bien, la parole de Dieu, pour l'esprit qu'il a mis en nous, a besoin de manger la parole. Il a besoin de manger la parole pour grandir. Pas simplement grandir, pour nous amener au stade mature. Pourquoi on a besoin de cette maturité-là? Dans ce monde-là, nous parlons de ténèbres. Il y a des puissances qui travaillent et qui nous permettent et nous obligent à faire quoi? À tomber en tentation. C'est pour ça qu'on voit des gens bien. D'ailleurs, il y a encore là un homme qui est marié avec sa femme, il était bien. Il y avait là, regardez, boum, un problème fait. On suppose que c'est lui qui a tué sa femme. Parce que tout de suite, un an après, il y avait un autre monde. Un an après. Et à quel moment, si c'est pas vous qui tuez, ou alors tu es madame, ou pas bien. Le jour madame, c'est pas d'autres femmes, tu n'es pas bien normalement. Qui m'a dit notre femme? C'est que c'est bizarre. Je ne vais pas juger ça, mais je vais simplement éclairer dessus. Pour faire nous comprendre. Des gens qui étaient bien, il y a des élèves qui étaient bien, ils avaient des bonnes notes. On les a vus massacrer des fois un professeur.
Parce que pourquoi? Dans ce monde de ténèbres, il y a des puissances qui travaillent. Et si nous ne sommes pas remplis de la parole de Dieu, c'est alors que ces puissances-là qui sont là, ils vont nous amener et ils vont nous faire saillovler. Pendant que tu dors dans la nuit, il va te visiter. Il peut faire brûler Kazla. Il peut faire étrangler madame. Il peut faire tuer Timouna. Il y a des puissances réelles qui sont là, bien-aimés. Et il faut prendre ça au sérieux. Gouvernement, je regarde comment tu enfermes les gens dans la prison. Je te dis pas c'est une mauvaise chose, mais regarde bien, observe. Plus vous fermez, plus ils savent, ils vont venir plus mauvais. Plus vous fermez en prison là, plus ils vont venir mauvais. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est Christ. La solution, c'est trouver des hommes qui remplissent de l'esprit et mener ces gens là-bas, même si vous fermez pendant un temps dans le bâtiment. Permettez de recevoir Christ dans la vie. Permettez de recevoir Jésus réel dans la vie. Permettez les enfants de Dieu enseigner. Et vous voyez quelle manière ils changer. Ils vont changer. La prison ne change pas les gens. La prison rend les gens plus méchants parce qu'ils sont privés de leur liberté. C'est une chose pour les permettre de voir que tu étais libre, je t'ai enfermé. Oui, pas ni problème. Mais après, il faut que dans la prison, il y ait un travail qui se fasse. On ne peut pas laisser la VA parmi des mondes méchants. Écoute bien, gouvernement. Christ est la solution. Et c'est ça, mon veut dire. Il faut que l'homme naturel naît de nouveau. Pour ça, il a besoin d'une source. Notre corps naturel, pour qu'il puisse vivre et grandir, nous avons besoin d'une source. Source là, c'est quoi? C'est manger et boire. Nous avons manger et boire. Et de là, nous avons méditer un paquet de cochonniers. Nous avons fait. Tu comprends? Mais l'esprit de Dieu en nous, lorsque nous mangeons la parole de Dieu, nous méditons, parce que ce n'est pas tous les jours où vous plongez en dîner, peut-être vous plongez 1 heure aujourd'hui, mais il y a de la journée, Dieu va te mettre en mode méditation. Et quand tu vas méditer, le temps passe vite, tu ne vois même pas à quel moment le soir arrive, parce que tu es en train de méditer sous la parole. Et quand tu médites sous la parole, c'est alors que Dieu se révèle à toi. Quand un homme naturel se médite sur Christ, médite sous la lumière, c'est alors qu'il reçoit la lumière. La lumière vient en lui. Marie, ou besoin de là. Madame, ou besoin de là. Et la lumière vient en toi. Et quand la lumière vient en toi, c'est alors que tu vas voir autrement. Tu vas voir que ton mari autrement. Tu vas voir ta femme autrement. Tu vas voir ton prochain autrement. Et c'est alors que la parole, plus il va faire, il va grandir en toi, plus tu vas entrer dans cette nature divine et qui va te permettre à ce moment-là de mener une vie selon Dieu. Une vie où vous pouvez trouver irritation, vous pouvez trouver hypocrisie. Tu vas être vrai. Tu vas être vrai. Une vie où ça va t'amener à être juste, pas simplement devant les hommes, mais devant Dieu. Parce qu'une des côtés pour nous juste, c'est devant Dieu. Parce que c'est pour Dieu nous voyons des mains. Mais tout ça, nous pas ni temps finir ça. Mais ça, pour nous recevoir là, c'est-à-dire que notre nature a besoin de naître de nouveau. Alléluia. Et pour naître de nouveau, bien-aimé, on a besoin de recevoir Christ dans nos vies, réellement. L'entendre, croire et le recevoir dans nos cœurs. Et ainsi, il va nous pousser, il va nous amener à nous nourrir de la parole. C'est ce que l'Esprit est venu faire. Mais on va couper parce que la suite, on va prendre un autre jour selon la volonté de Dieu. Béni soit l'Éternel. On remercie Dieu. Alléluia, béni soit l'Éternel. Amen. Parce que aussi que Jean chapitre 5, 12 nous dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Réellement. Si tu n'as pas le Fils en toi, tu n'as pas la vie. Mais on va dire, oui, moi, je vais respirer et tout, moi, ni l'argent, moi, je vais aller travailler. Comme le pasteur vient de dire là, aussi que même si tu as des problèmes avec ton mari ou ton mari de faire toutes sortes de choses, quel que soit mari ou femme, quand tu as Christ en toi, quand tu as vie, tu vas adresser les situations différemment. Tu vas aimer même plus. Tu vas mettre un sens de ta vie. Ou peut-être faire la même chose comme l'autre. Amen. Parce que tu as la vie de Christ. Et la vie de Christ, c'est que la vie de Christ mène à de nous la paix, la joie. Amen. Alléluia. C'est très important. Accorde la parole de Dieu qui porte la vie. Alléluia pour nous. Si tu n'as pas de Fils en toi, tu n'as pas de vie. Si tu n'as pas la parole de Dieu, alléluia. Trop souvent, nous voyons notre famille, nous voyons les hommes qui veulent vivre sans avoir la parole de Dieu.
Je n'ai une femme, je n'ai un mari, je n'ai des enfants, de l'argent, du travail, compte moins gros et tout. Et c'est la raison pour laquelle que même Nicodème, un homme très intelligent, et Dieu dit que n'appuie pas sur ta propre intelligence. N'appuie pas sur ton propre intelligence. Alléluia. N'appuie pas sur ton argent. N'appuie pas sur ton travail. Alléluia. Tout ça va te mener à la mort. Amen. Alléluia. Alors, appuyez sur le Fils qui nous donne la vie. Papa, nous te bénissons encore, Seigneur, pour ta parole. La parole qui nous donne vie. Alléluia. Et nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de tous ceux qui attendent la parole, même ceux qui sont dans leur prison, ô l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'ils reçoivent encore la parole de Dieu, la parole qui va transformer, Seigneur, sa vie, Seigneur, pour devenir comme un fils, alléluia, de Dieu, alléluia. Papa, nous te bénissons, nous prions, ô Dieu, encore, que ta parole pénètre dans leur cœur, que ta parole encore agit puissamment, alléluia, de ce Seigneur qui est dans la captivité, Seigneur, papa, de ceux, Seigneur, papa, qui ne savent pas comment de sortir, mais l'Éternel Dieu, ta parole est le chemin pour nous, alléluia. Alors, papa, amène encore, Seigneur, dans leur prison, amène, oh là, Seigneur, qu'ils sont dans la captivité, dans l'esprit, dans leur propre pensée, au nom de Jésus. Papa, sois glorifié encore. Merci pour ta parole. Alléluia. Qui nous met sens à vie pour nous. Au nom de Jésus. Sois glorifié. Amen. 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 Alors, encore à la prochaine, nous allons encore continuer la parole qui nous mène la vie, la parole qui nous donne la vie. Alors, sois béni et pas manger trop, non de manger pour la chair, mais manger plus encore la parole. Amen. Fêtez avec la parole de Dieu. Amen. Et là, dit que, oh, mon âme te magnifie. Pas simplement chanter, puis boire l'eau, alcool, l'eau, jambon, mais la parole de Dieu qui te donne la vie et auquel une bonne fête. Sois béni. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur.